Bonsoir. Ça va bien? Plot twist. Voilà. Plot twist. Ça devait être Joseph seul. Et finalement, vous savez, dans la vie, rien ne se passe comme prévu. Voilà, j'allais dire, des fois, ça ne se passe pas du tout comme prévu, mais là, vraiment, dans la vie, rien ne se passe comme prévu. Voilà. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, voilà, déjà, on serait en stream, on aurait un garage, on serait sur Twitch, et que Joseph ne serait pas là, par exemple, parce que j'ai cherché partout. Joseph n'est pas là. Normalement, Joseph devait rentrer, devait revenir du tournage aujourd'hui. Il m'a envoyé un message ce matin en disant « Je pars ce matin, je devrais arriver vers midi / début d'après-midi ». M'a appelé après en disant « Écoute, il est 17h30, je ne suis pas encore parti. » Voilà. Donc, non, Joseph n'est pas là ce soir. Il est sur la route et bonsoir Joseph. Si tu regardes ce stream, coupe tout de suite et regarde la route. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bonsoir Joseph, sinon. Et j'espère que vous allez bien. Après tout, finalement, ne sommes-nous pas ici pour votre bien-être et votre bonheur? Donc, quelque part, il faut que vous alliez bien. Ça, c'est beau comme programme. Hein. Tiens, dis donc, là, en termes de bienveillance, on est cadré, là. Hein. Ça va? Ça se passe bien? Alors, un petit tour des abonnements, parce qu'il y a eu quelques abonnements. Merci beaucoup. Ce n'est pas une horaire habituelle pour nous. Ce n'est pas un horaire habituel. Donc, on va faire un petit tour. Merci à Fireblade Newt, merci à Le Nain Sociable. Merci à Cinémoteur, merci à Watson du 15, merci à Mister Damdam 93, merci à Le Galka, merci à Manon 0070, merci à Jemback pour ton abonnement, merci à Ahez, merci à Not Leroy, merci à Dame Plongeur, merci Mix 217, merci à Rached, merci Captain Consta, merci à Neothoms, merci à Les Ateliers Thébaro, merci aux Ateliers Thébaro du coup, puisqu'il y en a plusieurs, j'imagine. Et merci à vous toutes et tous, ou vous toutes et tous, ou tous et toutes, et merci tout le monde. Tiens, merci tout le monde de nous suivre et d'être au rendez-vous à cet horaire inhabituel. Expliquons un petit peu pourquoi jeudi. Pourquoi jeudi? Dis donc. Puisque jeudi, parce que en fait lundi, j'étais pas là. Et mercredi, j'étais pas là. Et merci Judav 12. Et le truc, c'est que ce week-end, nous sommes allés en Espagne. On était invités par notre agence, c'est très gentil, merci beaucoup. Joseph et Grégoire, eux, sont retournés à Paris. Moi, j'ai profité pour aller à Barcelone, pour rejoindre ma chère et tendre qui m'attendait là-bas. Mais Joseph devait faire le stream. Enfin, devait faire un stream le jeudi. Mais il a été convoqué, carrément, bureau du directeur, directement, en tournage. Mais en tournage, loin. Donc, il a dû partir lundi midi. Parti lundi midi, ce qui veut dire que ni Joseph ni moi n'étions là lundi. On s'est dit, c'est pas grave, mercredi peut-être. Puis ensuite, on a vu que le tournage allait durer un petit peu longtemps, donc pas jeudi. Mais comme je prenais l'avion pour rentrer à Paris mercredi soir, eh bien, je suis ici pour assurer votre petite weekly dose, votre dose hebdomadaire de Fabrique Auto. Est-ce que vous dormez à un moment? Oui. Oui, ça nous arrive. Joseph, moins bien. Mais oui, ça nous arrive de temps en temps. Donc, voilà, pour votre petit fixe hebdomadaire de Fabrique Auto, et qui, je suis navré comme c'est moi, ça sera plutôt de la mécanique.
Alors, péter des trucs, c'est un point commun entre Joseph et moi. Le truc, c'est qu'il y a une notion d'intention, ou d'attention par ailleurs. Joseph pète des trucs parfois intentionnellement, parfois par erreur d'attention. Je pète des trucs parce que j'achète des trucs douteux. Par ailleurs, je voulais un peu m'entretenir avec vous. Un peu comme le Range Rover qui veut se faire entretenir avec vous. Je voulais m'entretenir avec vous. Savez-vous ce que c'est que... Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome, moi je ne le connais pas, mais peut-être que vous pourrez m'éclairer un petit peu. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que doucement dériver vers la folie et en être parfaitement conscient? C'est mon cas à peu près aujourd'hui. Et voilà. Je suis en train de... le syndrome de l'abruti qui achète des anglaises. Voilà, c'est un peu ça. Être idiot, oui, c'est moi. Mais, voilà. Parce que le truc, ça y est, j'ai pris ma décision, je vends le vaisseau amiral. Je vends ma BMW 540i 39. C'est une très grosse décision pour moi. C'est une voiture que je possède depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et je me dis que c'est ma seule bagnole à peu près fiable et qui m'a très rarement laissé tomber, voire jamais. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Enfin, c'est pas que ça marche plus entre le vaisseau amiral et moi, j'adore toujours cette voiture. Je suis toujours amoureux de cette voiture et j'aime bien cette voiture-là. Mais le truc, c'est que dans le cheptel, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais aujourd'hui, je possède 14 ou 15 véhicules. Ça fait beaucoup. Et euh, en fait, il y a un constat qui est que on a 3 voitures à la fabrique auto qui peuvent tracter, qui peuvent tracter des trucs genre 2 tonnes. Il y a un Ford Raptor, le Ford de Joseph. On a notre fourgon Patrick, Renault Patrick, et on a le vaisseau amiral. Le truc étant, c'est que aujourd'hui, quand on doit tracter 2 tonnes, on prend le Raptor, qui roule à l'éthanol, donc qui est plus économique à utiliser que la BMW. Je souligne. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il est plus économique de faire rouler un F-150 Raptor qu'une BMW berline. Bref, j'arrête de souligner. Ou autrement, on prend notre fourgon Renault Trafic, Patrick de la fabrique, qui est bien pratique. Et le truc, c'est que c'est le troisième, vous savez, le troisième choix. Vous savez, quand j'ai été dans ce cas-là, à l'école, quand vous êtes le dernier choisi au sport. Alors c'est une terrible morale que je suis en train de donner, parce que le dernier choisi au sport, je suis en train de le dégager. En fait, le truc, c'est que le vaisseau amiral, on s'en sert plus professionnellement. Et le truc, c'est que, en termes de budget personnel, aujourd'hui, je préfère allouer les sommes à d'autres voitures. Et en plus de ça, alors oui, oui, mais ce truc-là, aussi peu fiable soit-il, il peut tracter 3,5 tonnes. Techniquement même, si on suit la carte grise, il peut tracter 3,6 tonnes. C'est le véhicule qui peut tracter le plus lourd. Ça veut dire que professionnellement, ce truc-là a, malgré tout ce qu'on peut en dire, un intérêt. Alors en ce moment, il tracte 0, même pas son propre poids. Mais alors, peut-être un jour, ou peut-être quand j'aurai vendu le vaisseau amiral, vous savez, quand le papier sera signé et tout ça, on pourra faire une rétrospective du vaisseau amiral, des 7 ans que j'ai eus avec lui.
je peux vous garantir, et ça, et Joseph m'en est témoin, qu'il y a vraiment eu 2 ou 3 ans où tout le monde, tout mon entourage m'a dit de vendre cette voiture et m'a dit de me débarrasser de cette voiture. Parce que vraiment, c'est une voiture, le vaisseau amiral, qui a été ingrate avec moi pendant très longtemps. Et le truc, c'est qu'à force de mettre des efforts, et des efforts financiers dedans, j'ai réussi à rendre cette voiture plutôt fiable. À une condition, c'est qu'on maintienne l'entretien. J'ai fait la liste il n'y a pas très longtemps. Vous voulez la liste des choses que j'ai faites sur le vaisseau amiral? Attendez, je vais prendre le truc. Entretien tous les 10 000. Pneus récents 2023-2024. Train arrière entièrement refait en 2024. Train avant refait en 2019. Amortisseur avant et arrière remplacé en 2023. Conduite de direction assistée remplacée en 2024. Boîtier de direction remplacé en 2024. Joint des tuyaux de filtre à huile remplacé en 2024. Support moteur remplacé en 2024, compteur et autoradio refait en 2022, étrier avant neuf remplacé en 2023, disque et plaquettes en même temps, mâchoire de frein à main remplacée en 2023, batterie remplacée en 2023, jante refaite en 2023, clim refaite en 2021 et palier central d'arbre de transmission remplacé en 2023. Alors, ça fait une certaine liste, mais dites-vous que voilà, il y a des sous qui sont mis en face dedans. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand on regarde cette liste de trucs, on se dit, est-ce que tout cet argent ne serait pas mieux investi dans autre chose? Alors, soit investi dans des voitures anciennes que vraiment j'aime beaucoup et aujourd'hui c'est le truc qui émotionnellement me fait vivre, soit dans ce truc-là qui professionnellement peut être pas rentabilisé, mais au moins amorti. Parce que le vaisseau amiral, si tous ces frais ont été faits, c'est parce que, comme c'était un véhicule qui nous servait pour la profession, il fallait que le vaisseau amiral soit prêt tout le temps à partir et à traverser la France pour aller chercher une voiture ou un machin ou un truc. Et il a très bien rempli ce rôle. Ça, je suis très content de ce véhicule-là. On est allé en Allemagne avec Top Gear. On a traversé la France avec cette voiture et avec un plateau. Je pense que le tiers du kilométrage que j'ai fait avec le vaisseau amiral, c'est avec une remorque. Le truc étant, c'est que aujourd'hui, le vaisseau amiral a été remplacé par autre chose. Il a été remplacé par le Raptor et par Patrick, notre Renault Trafic, qui, quand on l'emmène sur des tournages, sachez un truc, c'est que sur les tournages, tout le monde ne fait pas ultra attention au véhicule. Et il s'agit de se dire que j'ai constaté une certaine dégradation du vaisseau amiral qui me fait faire du mauvais sang, du très mauvais sang. Vous savez, quand quelqu'un est, c'est pas quelqu'un qui est malhonnête, qui est méchant et qui a envie de me nuire, mais quand quelqu'un monte dans la voiture, laisse son gobelet de café, se casse, et que ce gobelet de café reste à traîner dans la porte, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais moi, ça m'emmerde en tant que propriétaire de cette voiture que je me suis emmerdé à maintenir. Je pense que la liste est suffisamment parlante pour se dire que j'y ai donné beaucoup d'amour à ce véhicule. Le truc, c'est que dans le Renault Trafic, si quelqu'un me laisse son gobelet de café, je m'en bats la race. C'est juste, je l'enlève, je mets un coup de nettoyage et puis c'est fini. Et je suis en train de me dire que j'ai toujours cet attachement émotionnel à cette voiture, mais aujourd'hui, cette somme serait plus intéressante dans autre chose. Donc, oui, le vaisseau amiral est à vendre. Je peux vous garantir que oui, ça m'emmerde. J'ai eu une grande période de prise de décision qui a été difficile. Vous savez, j'ai déjà fait un stream où je racontais un peu mes anecdotes de vacances et notamment j'ai parlé d'une BMW break bleue, une 523i break 39 que j'ai appelée le Panzer. J'ai été
super content d'avoir cette voiture. Et le truc, c'est que je l'ai vendue à un ami. Je l'ai vendue à une connaissance qui, aujourd'hui, roule avec et en profite. Et en fait, ça me rend hyper heureux. Je suis super content qu'il profite de cette voiture. Et ça a été une étape de deuil, parce que je me suis dit, en fait, aujourd'hui, plutôt que de laisser le vaisseau amiral, je ne vais pas dire non plus à l'abandon, parce que je continue de m'en servir et tout ça, mais je me dis, si je la vends à quelqu'un qui saura en profiter, tant mieux, en fait. La vidéo réponse de la E39 va être incroyable. Donc bref, et effectivement, voilà le remplaçant, et qui est un remplaçant dans la continuité, parce que c'est un véhicule qui a été conçu par BMW dans les mêmes années. Vous savez que le faisceau électrique des Range Rover L322 est le même que celui des E39. Donc, il y a un moment, hein, finalement. Donc là, j'en suis à 460 000 km, enfin 458 000 km. Et voilà. Donc, ça m'embête, pardon. Excusez-moi, ça m'embête d'annoncer que cette voiture est à vendre, mais d'un autre côté, il faut faire des choix dans la vie, et c'est pas des choix toujours agréables. Sachez-le. Sachez-le que c'est pas des choix toujours agréables, mais qu'il y a un moment, il faut que et voilà, faut prendre des décisions. Et malheureusement, ça passe par ce genre de choses. Voilà. J'en suis, enfin, j'en suis désolé pour. Enfin, j'en suis même pas désolé. J'en suis désolé pour moi d'en arriver là. Je serais blindé de pognon. Bien évidemment que c'est une voiture que je garderai. Si dans X années, je récupère plein de sous, c'est pas impossible que j'aille chercher cette voiture-là et que j'aille chercher à la récupérer. Ça, c'est pas impossible. Je l'ai déjà fait, de racheter une voiture que j'avais déjà vendue à quelqu'un. Là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, plus les moyens. Plus les moyens en termes de temps, plus les moyens en termes d'argent. Donc finalement, alors c'est un terrible choix rationnel, et je trouve que c'est un terrible choix tout court. Alors, petit tour des subs. Merci beaucoup aux gens qui sub de manière générale. Merci à Tennessee Fox, merci à Olivera 72, merci à Manon 0070, merci à AB Angelus, merci à Pierre Bat, merci à Débus, merci à Greg de BCA, merci à Minplane, merci à Celiage, merci à Débus, merci Manon 0070, merci Le Nain Associable, merci à letatou.com, merci Mademoiselle Adélaïde, merci à Lazma Origin, merci à Emma Voyageuse de mots, merci à Brian 5951, merci à Nurshid Villebrequin, merci à Pete 56 390, merci à Dylan 972, merci à Judave. Press F for the E39, oui. Ouais, il y aura peut-être une compile. Il y aura peut-être une compile 39. Vous avez déjà pris des choix, vous avez déjà pris des décisions dans votre vie où vous vous dites, je ne sais pas si je suis en train de prendre la bonne décision, mais en tout cas, c'est une décision qui vous emmerde, mais je ne sais pas. Il y a un moment, voilà, faut que ce soit pris. Un vendredi peu 39 avec un PowerPoint éclaté. Planche à roulettes, j'ai fait cette décision, je me suis marié. Merci à Eco0 pour ton abonnement. Merci à Itawaka. Itawaka, ouais, je compte plus les mauvaises décisions. Non, mais voilà, en espérant que les choses s'améliorent pour tout le monde de manière générale. Voilà. Et voilà, peut-être un moment, je rachèterai une E39 et je serai très, très, très content de racheter une E39, etc. À savoir, si vous voulez savoir un truc, et puis après, on va faire un point chaussette et après, on va commencer à expliquer ce qui s'est passé. À savoir que la E39 540i, comme j'ai,
donc le vaisseau amiral, et pas exactement ma voiture de rêve. Ma voiture de rêve serait une 39 540i, mais verte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'aime bien les voitures vertes. Voilà. Et le truc, c'est que je n'aime pas du tout les voitures grises. Je n'aime pas du tout les voitures gris clair, métallisées. Et le vaisseau amiral est gris clair métallisé. Et vraiment, j'aime pas du tout la couleur du vaisseau amiral. Et en fait, je me suis dit, je me dis que si le vaisseau amiral avait été vert, j'aurais peut-être lutté un peu plus. Mais là, aujourd'hui, le vaisseau amiral a une couleur que je ne supporte pas. Ce serait beaucoup trop cher de la faire repeindre. Mais si à un moment, je suis absolument blindé de thunes, je rachète le vaisseau amiral et je fais une restauration complète et je le fais peindre en vert. Et voilà, fin de l'histoire, fin du débat. Mais ceci étant dit, voici ce véhicule qui aura pour but de remplacer, alors c'est pas exactement remplacer le vaisseau amiral, et donc le vert couleur panne, exactement. J'aime beaucoup cette voiture. En fait, je trouve que cette voiture est magnifique. Ça a été une de mes dream cars, vous savez, les voitures où quand on est adolescent, ça nous fait rêver. J'ai jamais aimé les SUV. Et pourtant, le Range Rover, alors le Range Rover d'avant, je vais essayer de rester poli, mais je m'en contrefiche. Et ceux d'après, je m'en contrefiche complètement. Mais cette génération-là de Range Rover, je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que c'est pas exactement très ostentatoire, parce que les Range Rover d'après font vraiment trop kéké. Les Range Rover d'avant sont OK, mais je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas à voir. Et cette génération-là, absence totale de jugement envers cette génération, absence totale d'esprit critique de ma part envers ce truc-là. Je vous sens pas prêt dans le chat parce que il se trouve que je dois réparer ce Range Rover. Parce que ce Range Rover est en panne. Quand je vous dis absence totale d'esprit critique, voilà, on y est. Samedi, ce samedi-là, là, je me rends dans le Lot, donc à peu près en bas à gauche de la France, mais plutôt vers le centre, pour aller chercher un autre Range Rover qui servira à réparer ce Range Rover-là. Voilà. Alors c'est un Range Rover anglais, donc conduite à droite, avec les papiers plus ou moins bloqués. Donc je vais chercher un autre Range Rover pour réparer ce truc-là. Parce que en fait, j'ai fait le compte, mais c'est pas possible. Quand je vous dis être totalement conscient de sa dérive vers la folie, je suis exactement dans cette situation-là. Je suis conscient de ma dérive vers la folie. Et est-ce que les groupes sanguins sont compatibles? Ben, techniquement, c'est un peu les mêmes. C'est juste qu'il y en a un qui a le volant de l'autre côté et un qui a le volant de l'autre côté. Voilà. C'est pour ça que ça peut tracter 3 tonnes, c'est pour tracter les pièces détachées. Donc, je vais chercher un autre Range Rover qui, a priori, a toutes les pièces qui m'intéressent et fonctionnelles, puisque ce Range Rover-là, donc celui-ci, qui, pendant 10 000 km, a été incroyable et formidable véhicule. Vraiment, vous savez, il y a tracté avec le vaisseau amiral. C'est déjà un sacré step parce que c'est quand même une très bonne voiture pour cet exercice-là. Il y a là, on est à un step au-dessus. C'est-à-dire que j'ai tracté des remorques avec des véhicules utilitaires et des trucs comme ça. Ça met une tempête. Hein. Mais vraiment, allez pas me raconter que un sprinter ou un truc comme ça, c'est très bien pour tracter. Oui, c'est très bien pour tracter. Ça le fait mieux. Hein. Parce que là, vous avez un confort incroyable. Et là, vous avez un véhicule qui a des suspensions pneumatiques fonctionnelles, jusqu'ici.
je ne sais pas par quel miracle elle fonctionne encore, mais elle fonctionne. Ce qui veut dire que quel que soit comment tu charges ta remorque, le véhicule, tu sais, il n'est pas en train de rouler complètement slamé à l'arrière ou il est en train de danser complètement. Non, non, il va tout droit, il fait sa route. Tu as un régulateur, c'est silencieux. Tu as la radio de très bonne qualité, tu as les sièges chauffants, tu as le pare-brise chauffant. Alors, il ne faut pas mettre les mains sur le pare-brise. Le pare-brise chauffant, c'est pour éviter, quand on met le dégivrage, vous savez, d'avoir le truc qui souffle à mort. C'est le pare-brise qui chauffe. Il y a quand même il y a quand même un certain confort. T'as tout ça, mettez en warning sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, peut-être. Mais j'en suis à me dire. J'ai un peu de mémoire. Voilà. Je suis quelqu'un qui a tendance à avoir une certaine facilité à mémoriser les choses. Alors, je suis sélectif, hein, c'est-à-dire que la bataille de Marignan, je m'en fous un peu. Je me rappelle que c'est 1515, mais les détails de qui étaient les belligérants dans la bataille de Marignan, j'en ai aucune idée, tu vois, par exemple. Mais je sais que c'est un designer japonais qui a dessiné la BMW A39. Voilà. C'est ce genre de mémoire sélective. Et ma mémoire sélective se rappelle que mes 3 premières années de vie avec mon vaisseau amiral ont été catastrophiques. Si je dois avouer un truc, tiens, j'enlève même le bonnet. Le vaisseau amiral, donc ma BMW E39 540i, qui a été une voiture incroyable jusqu'ici. Mon début d'expérience de propriétaire a été de me poser la question de dégager le vaisseau amiral au premier ferrailleur venu pour acheter une Renault Zoé en leasing. Tellement j'en avais plein le d'avoir des problèmes avec la voiture. Alors, pour la plupart des gens, c'est pas grave d'acheter une Renault Zoé en leasing et c'est même plutôt bien. Pour quelqu'un qui est complètement amoureux de l'automobile et injecté d'automobile, acheter une Renault Zoé en leasing, ça veut dire, attends, je vais quand même vraiment prendre du recul pour respirer là. J'ai regardé les Renault Zoé, j'ai regardé les Fiat Tipo en leasing. Vraiment, j'en étais au point de me dire, si je prends une voiture aujourd'hui, c'est en leasing pour pas que ce soit moi qui m'en occupe, tellement j'ai été saoulé de l'histoire. Mais j'étais vraiment saoulé, j'étais gavé complètement. Il y a eu une époque de ma vie où ma BMW A39, je ne pouvais plus la regarder. J'en avais plein le fiac. Bon, alors après, j'ai remis les mains dedans. J'ai eu des problèmes. Voilà, j'ai mangé mon pain noir. J'ai fait mon chemin de croix. Et ensuite, je suis arrivé à un moment où j'avais traité tellement de problèmes de toute façon que... voilà. Et en fait, je suis en train de me dire que il peut peut-être arriver la même chose. Alors, saoulé qui tombe en panne, ça c'est sûr et certain que je vais passer à cet épisode-là. Mais peut-être qu'à un moment, en fait, j'aurais traité suffisamment de problèmes. Et donc, que j'aurais un truc qui roulotte à peu près. Je ne demande pas un truc 100% fonctionnel. Je suis parfaitement au courant que c'est faux. Arthur se confie au chat comme chez le psy. Mais il y a un moment où je vais me faire insulter aussi. Bon, ceci dit, insultez-moi. De toute façon, vous n'avez pas la gueule de mes comptes en banque. Hein. Voilà. C'est super cohérent avec le choix d'un range. Non, mais il y a un autre véhicule qui m'intéressait. Je voulais un Toyota Land Cruiser. Mais j'aime pas les moteurs diesel. Donc, moteur diesel, c'est soit une shitbox absolue. La voiture, je ne m'en occupe pas. Et le jour où elle tombe en panne, je rentre chez moi à pied et je ne m'occupe pas de la voiture. Ça, éventuellement, on peut considérer le moteur diesel. Ou autrement, c'est un moteur dont je ne fous pas les mains là-dedans. Voilà, ce n'est pas mon métier. Et je préfère les trucs essence. Voilà. Donc, je me disais, si je prends un Land Cruiser, c'est un moteur essence.
Le problème, je ne sais pas si vous avez un petit peu observé les Land Cruiser en moteur essence. Je peux le réparer 16 fois avant d'arriver au prix d'un Land Cruiser à moteur essence. Là, je crois que le moins cher actuellement sur le Bon Coin, il doit être à 25 000 € pour 250 000 km. Alors, je suis le premier à dire que les kilométrages, ça vaut rien, etc. Mais, quand même. Et puis 25 000 €, là, aujourd'hui, je les ai pas. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quand même ouf à dire, mais financièrement, le choix le plus intéressant pour moi, c'est de garder ce truc-là. Au moins de le réparer, après de le revendre. Mais le revendre, il faudrait trouver un aussi gros pigeon que moi, et je ne sais pas si ça existe. Et d'un autre côté, il y a un truc, c'est la volonté. Vous savez, il y a une seule voiture que j'ai regretté de vendre jusqu'ici. Jusqu'ici, il y a une seule voiture que j'ai regretté de vendre, c'est une Lancia Fulvia. Et je considère aujourd'hui que si j'ai regretté d'avoir vendu cette voiture, c'est parce que je ne me suis pas fait de souvenir avec. Je ne me suis pas encore fait de souvenir avec cette voiture-là. Donc, ça veut dire que si je m'en débarrasse aujourd'hui, je serais juste sur un regret de ne pas avoir exploité le truc. Donc voilà, il faut que je le mette en état de me créer des souvenirs avec. Voilà! J'ai fini ma thérapie. C'est bon. Je me suis mis d'accord avec moi-même. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne pense pas. Parce qu'un Nissan Navara est plutôt bien au niveau du moteur, aucune idée. Voilà, Nissan Navara, moteur diesel. Aucune idée, moteur diesel. Voilà. Quid du point chaussette, voilà. Donc, on va aller... Hop. Allons au point chaussette. Et ensuite, on pourra se mettre au travail, parce que, mine de rien, il y a un peu de taf. Hop là! Alors, je crois que j'avais préparé la caméra 2. Tac, tac! Fond bleu, comme d'habitude, mais rassurez-vous, si jamais vous regardez en bas à gauche de votre écran, vous voyez un deuxième véhicule anglais vert en panne que j'ai. Du coup, voilà. Fond bleu, mais j'ai racheté des nouvelles chaussettes. Alors là, elles sont pas piquées des hannetons. Là, on a un petit canard qui prend son bain, et puis de l'autre côté, on a des bouquins et un plumier. À part la plume, je ne vois pas de point commun, mais je trouvais que le point commun plume allait plutôt bien. Voilà. Voilà, le petit coin-coin, le petit cacouin, il a des plumes. Et ensuite, on utilise des plumes pour écrire des livres. Il y a une continuité. Non? C'est bien? Voilà, j'ai décidé que il y avait continuité. Tout était respecté. Hop. Et puis les bouquins, ça fait culturer. Voilà, ça fait un peu le mec intelligent. C'est parce que tu te fais plumer par le Range Rover. T'as déjà plein de souvenirs avec ce Land Rover, c'est juste pas les bons. Et j'ai pas tant de souvenirs que ça. Alors, il a quand même déjà il a pas mal roulé. J'ai fait quasiment 10 000 km avec. Je vous rappelle que je l'ai acheté cet été. Hein. Mais pas assez. Pas assez. J'ai pas de grosse histoire à raconter avec ce Range Rover, à part l'histoire classique du Range Rover de dire « Ah, je l'ai eu, il est tombé en panne ». Ou alors, il a fait « bling » parce qu'il est tombé en panne ou il y a eu un défaut, tu vois. Ça, c'est juste courant. Voilà, t'as un Range Rover, quoi. Donc, ce soir, on le met sur le pont. Il est déjà préparé à être sur le pont. Mais le truc, c'est que ce Range Rover a un souci. Plusieurs. Voilà, j'anticipe vos vannes. Mais ce Range Rover a plusieurs soucis, mais dont un qui est fortement incommodant, c'est un souci lié à la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse automatique, c'est une ZF6 HP24 si jamais vous voulez absolument tous les souvenirs.
enfin tous les specs, pardon, toutes les histoires, une 6 HP 24, c'est que c'est une 6 vitesses, boîte automatique, 6 vitesses. Ces versions de Range Rover n'ont pas existé en boîte manuelle, c'est bien dommage. C'est le moteur qu'on retrouve dans la Jaguar XKR, donc c'est un 4,2 litres à compresseur, ce moteur-là. Il y a écrit Supercharge dessus, et c'est un peu cool. Et quand on accélère, ça fait... Ça, c'est vraiment chouette. Donc, V8, 4,2 litres, 396 chevaux. On peut arrondir à 400 si vous voulez. Le jour où il sera fonctionnel, on fera une drag race avec Joseph parce que, a priori, les performances sont plus ou moins équivalentes. Et les specs sont plus ou moins équivalents. C'est-à-dire que ce véhicule fait 2,6 tonnes, le Raptor de Joseph fait 2,8 tonnes. Le Raptor fait 400 chevaux, lui fait 396 chevaux. Et donc, on voudrait savoir un petit peu... Mais il faut attendre qu'il soit correctement fonctionnel. Le problème, c'est qu'il y a a priori un souci de convertisseur de couple. À l'entrée d'une boîte de vitesse automatique, vous avez une espèce de gros saladier, un peu, qui s'appelle un convertisseur de couple. Ce convertisseur de couple, c'est que d'un côté, vous avez un moteur qui le fait tourner, qui fait tourner une turbine, et en face de cette turbine-là, vous avez une autre turbine. C'est un peu comme si vous soufflez face à un ventilateur, et ben du coup, vous allez, avec l'air, entraîner le ventilateur. Eh bien, c'est exactement la même chose dans un convertisseur de couple. Vous avez une turbine d'un côté entraînée par le moteur, et cette turbine va touiller de l'huile, va brasser de l'huile, et à force de brasser de l'huile, va emmener la turbine d'en face. Sur les convertisseurs modernes, pour éviter de surconsommer de l'essence, parce qu'on est déjà à 18 litres au 100 à l'essence avec ça, alors il tourne à l'éthanol. C'est là aussi un gros point d'avantage et gros point d'intérêt que je lui donne. Il tourne à l'éthanol. On est à 20 litres à l'éthanol, mais au prix de l'éthanol, on fait les calculs. Le truc, c'est que les convertisseurs de couple modernes, plutôt que de patiner, parce que en fait, vous avez bien compris que même si vous allez à une vitesse régulière, comme vous avez une turbine d'un côté et une turbine de l'autre qui reçoit, ça patine toujours un peu, les convertisseurs de couple. Ça fait perdre une puissance considérable. On va dire entre très grande et considérable. Sur les véhicules modernes, il y a un système de verrouillage du convertisseur. C'est-à-dire qu'en fonction du couple que vous transmettez dans le convertisseur, vous avez une possibilité d'avoir soit une électrovanne, soit une vanne mécanique qui vient relier mécaniquement les deux parties. Donc relier mécaniquement la turbine d'entrée et la turbine de sortie. Sur ce genre de véhicule, et sur cette boîte de vitesse-là, notamment, donc sur ce genre de véhicule assez lourd, le problème du convertisseur de couple de la boîte de vitesse ZF 6HP24, alors, ce qui est très marrant, c'est que les propriétaires de Range Rover vont là tout de suite se défendre en disant « Vous savez, ce problème-là, il n'est pas que sur les Range Rover. Hein. D'autres véhicules équipés de la même boîte ont le même problème. » Oui, Michel, mais c'est quand même monté sur ton Range Rover et c'est quand même en panne actuellement. Bon, bref. Le truc, c'est que sur ces boîtes de vitesse-là, le système de verrouillage du convertisseur a tendance à rester bloqué. Le truc, c'est que quand vous ralentissez, votre convertisseur reste couplé à la boîte. Donc, enfin, votre moteur, du coup, reste accouplé à la boîte. C'est exactement comme une voiture qui ne débraye pas. Vous n'avez pas de pédale d'embrayage sur une boîte automatique. Normalement, c'est votre convertisseur qui se débraye. Là, le truc, c'est que sur ces boîtes-là, elles ont un ordinateur qui est capable quand même de désaccoupler et donc d'avoir une position neutre, sauf que ce n'est pas normal. C'est pas normal comme montage. Normalement, la boîte, quand le véhicule roule, la boîte doit rester enclenchée et c'est le convertisseur qui doit se séparer, enfin qui doit séparer entre le moteur et la boîte. Là, le truc, c'est que ça ne le fait plus. Donc, il y a des modes défaut. Alors, le mode défaut, par exemple, c'est il reste dans une seule vitesse.
Alors certes, oui, c'est les embrayages de la boîte qui vont fonctionner, ça vous permet de rentrer chez vous, mais par contre, c'est que sur une vitesse. Là, par exemple, sur ce moteur-là, enfin sur ce véhicule-là, c'est la 3e. C'est une vitesse à peu près au milieu. C'est une boîte 6 vitesses, donc la 3e, c'est à peu près au milieu, dans le sens où vous pouvez partir, depuis 0, vous pouvez démarrer, et après, vous pouvez rouler jusqu'à 70, un truc comme ça. Ça vous permet, par exemple, de sortir de l'autoroute ou un truc comme ça. Si vous insistez, le problème, c'est que vous allez rester dans ce mode bloqué. Il faut traiter le problème, en fait. Un deuxième problème, et une deuxième manifestation de ce problème de convertisseur de couple, c'est que quand vous êtes en drive et que vous passez la marche arrière, la boîte de vitesse entend ça comme une incohérence totale. Parce que la boîte de vitesse, et même le programme informatique qui est dedans, il est fait pour préserver la mécanique, hein, c'est quand même bien fait, diraient certains. C'est que si vous passez la marche arrière et que le convertisseur de couple, lui, n'est pas capable de faire sa conversion de couple, pour éviter que la marche arrière se prête une énorme et immensissime torgnole dans la tronche, puisque, comme je vous le rappelle, normalement, quand on passe de drive à marche arrière, normalement, il doit y avoir un couple minimal dans la boîte. Et après, c'est en accélérant qu'on vient mettre du couple dans la boîte. Là, le truc, si on passe la marche arrière avec le convertisseur verrouillé, on passe direct le couple maximum, entre guillemets, dans la marche arrière, et elle n'aime pas ça du tout. Donc, la programmation de la boîte fait en sorte que si vous passez la marche arrière, ça coupe le moteur. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qui lui arrive, c'est que si vous passez la marche arrière, ça coupe le moteur. Vous reconnaîtrez que c'est un peu chiant pour les manœuvres quand même. Ça coupe le moteur, voilà, simplement. Coup dur. Voilà, vous êtes en drive, tranquille, vous roulez. Alors, je ne vais pas dire tranquille, puisque vous roulez qu'en 3e, et avec un truc qui vous affiche problème transmission. Et quand vous roulez, ça fait ping ping, ping ping, ping ping. C'est un peu chiant quand même. Et puis vous roulez à 70. Et après, vous vous arrêtez, vous mettez la marche arrière et le moteur s'arrête. C'est un poil chiant. Quand même, on ne va pas se le cacher. Et effectivement, ça incite à réparer le problème. C'est pas, juste un truc un peu chiant, un peu casse-couille, mais tu peux vivre avec. Non, non, là, c'est vraiment occupe-toi du problème, parce que sinon, ça va être relou. Et donc, voilà, ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est de m'occuper du problème. Mais, on va voir dans un second temps, on va faire un petit tour en dessous de ce véhicule. Donc, pour rappel, je dois réparer la boîte de vitesse automatique. Ça va, c'est pas dramatique, mais ça reste quand même un certain prix. Mais deuxième chose, c'est que c'est pourquoi j'achète un deuxième Range Rover, c'est parce que à la pièce, ça va m'intéresser quand même un minimum. Puisqu'il y a un truc qui m'emmerde sur ce Range Rover depuis le début et depuis que je l'ai, c'est sa de ligne d'échappement. Un des anciens propriétaires, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il s'est dit, allez vas-y, je vais lui faire une turboligne de kéké. En fait, un des anciens propriétaires s'est dit, je vais supprimer les catalyseurs, pour je ne sais quelle raison, mais ce véhicule n'a plus ses catalyseurs. Alors moi déjà, c'est un truc qui me saoule, parce que c'est souvent des véhicules qui font du bruit. Et en plus de ça, c'est souvent des véhicules qui tournent avec un mode par défaut, et du coup, ça consomme plus et tout le bordel. Enfin, je considère que celui qui a fait la meilleure cartographie pour un véhicule, c'est celui qui a passé des années à le développer, et donc c'est le constructeur, quoi. Là, il y a quelqu'un qui lui a mis une cartographie là-dedans, en disant « Ouais, t'inquiète, ça passe sans les katas ». Sauf que ça passe sans les katas, on consomme à mort, ça pue au ralenti et tout ça. Donc, là, la ligne décatalysée, sauf qu'il y a plusieurs façons de décatalyser. Il y a une certaine façon qui consiste à le faire proprement, et il y a une deuxième façon qui consiste à le faire comme le dernier des connards.
À votre avis, comment ça a été fait? Je vais vous prendre la caméra 2. Hop. Et alors, la caméra 2. Tac, tac. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Ça, là. Ça, ce truc-là, je ne peux plus le voir. Pourquoi donc? Parce que normalement, sur les Range Rover Supercharged, à cet endroit-là, il y a un catalyseur. Là, il y a une sonde lambda, ici. Donc c'est normal qu'il y ait deux sondes lambda. Il y a une sonde lambda après le catalyseur et il y a une sonde lambda avant le catalyseur. Vous voulez voir ce que c'est qu'un connard? C'est quelqu'un qui coupe la sonde. Vous savez, plutôt que de la couper au ras ou de laisser le connecteur, mais pas branché, parce que là, c'est le connecteur de la sonde lambda. Non, non, c'est quelqu'un qui coupe la sonde. Là, ils ont coupé la sonde, ils ont coupé ici, mais en fait, ils ont coupé ici parce que là, le tube qui a été remplacé, c'est pas le bon. Là, le diamètre du tube n'est pas le bon. Ça, c'est trop petit. Il y a la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est trop petit. Regardez là, les deux échappements. Ça, c'est les échappements d'origine. Ça, c'est les diamètres d'origine. Et ça, c'est les diamètres qui ont été bricolés. Et c'est pas les bons. Et ça m'énerve. Parce que déjà, ce véhicule fait trop de bruit. Enfin, à certains régimes, il est relou. Alors, il fait un très joli bruit au ralenti. Ça fait vroom vroom, c'est rigolo. Ça fait un bruit de V8, c'est cool. Mais quand vous tapez 300 bornes d'autoroute, bah, ça saoule. Et vous connaissez mon amour pour les voitures qui font du bruit. Amour pour les voitures qui font du bruit qui se manifeste par « j'aime pas les voitures qui font du bruit ». Bah, du coup, je voudrais changer la ligne d'échappement. Mais essayez de trouver une ligne d'échappement d'origine de Range Rover 4,2 litres Supercharged. C'est un peu relou, parce que bien sûr, c'est un échappement spécifique à ce truc-là. Donc, vous mettez le prix du convertisseur plus le prix de la ligne d'échappement plus le prix de 2-3 autres pièces, bah, au final, vous arrivez vite au prix d'un deuxième Range Rover. Hop. Donc finalement, j'achète un autre Range Rover. Alors un truc un peu amusant, c'est que je ne sais pas si vous connaissez l'origine. Vous savez, je vous ai parlé de ce truc d'évacuation des gaz. Ça, tout ce système d'échappement, en fait, c'est un peu historique. Ça date d'un peu longtemps, de la Société protectrice des animaux. Et oh misère! Oh non! Alors, ça me fait beaucoup rire. Il y a des commentaires vraiment dans les VOD YouTube de gens qui disent « Je quitte, j'en ai marre de cette blague ». En fait, tu peux juste avancer. Parce que quand tu regardes une VOD, l'avantage, c'est qu'on peut avancer. Et bon, ça m'amuse énormément. Donc là, hop là. Regardez, je vais reprendre la caméra 2, là. Et puis, on va le faire un peu en visant. Vous voyez, ce système-là de tuyaux, en fait, date de la SPA, de la Société protectrice des animaux. Alors oui, vous allez me dire, en fait, c'est juste un tuyau. Pourquoi tu me parles de la SPA? À l'origine, ça parle plutôt des chiens, la SPA. Alors des chiens, des chats et autres animaux, mais en fait, à la SPA, vous avez donc différents animaux, et notamment des chiens qui font des bruits qui peuvent parfois être un peu agaçants. Le bruit que font les chiens, vous savez, quand ils sont un peu énervés, un peu excités, ils font un petit peu de bruit, et à la SPA, le voisinage était très embêté par ce bruit-là. Et plutôt que... Enfin, effectivement, il y a la possibilité de déménager, mais avec l'expansion urbaine, eh bien, tu te retrouves toujours rattrapé un petit peu par la ville. On voit la suite du tuyau d'échappement ici. Tu te retrouves toujours rattrapé par la ville. Donc finalement, plutôt que de se dire on va déménager tous les 5 ans parce que la ville nous rattrape, eh bien, on va mettre au point un système qui va permettre d'emmener le bruit, d'évacuer le bruit plus loin que le refuge animalier. Donc, pour évacuer le bruit, il faut d'abord le collecter, il faut d'abord le récupérer. C'est ainsi que la SPA a mis au point un système de vases, un peu des gros vases qui permettaient de récupérer le bruit que faisaient les chiens. Et en fait, ces énormes vases étaient reliés entre eux par tout un système de tuyauterie
voyez-vous. Et toute cette tuyauterie courait jusqu'à un endroit où il n'y avait pas de voisinage, où le bruit pouvait s'évacuer librement. Et en fait, c'est tout ce système-là qui s'est avéré plutôt fonctionnel, hein, remarquons, et qui a inspiré l'histoire de l'automobile et plusieurs grands ingénieurs de l'automobile qui ensuite ont adopté à l'unanimité la technique du pot d'échappement et du collecteur d'échappement. Vous voyez, pot d'échappement, collecteur d'échappement, etc., etc. Voilà, comme ça, vous aurez l'histoire entière. C'est gentil, hein. C'est cool de partager un petit peu ces histoires-là avec un public qui est si réceptif, en plus que ça. Vous savez, les gens demandent souvent « Ah tiens, elle est chouette cette histoire » ou alors « Un jour, t'avais raconté une histoire, tu sais, au sujet d'un tuyau ou d'un pot ou d'un truc comme ça. » Je me rappelle plus exactement. D'ailleurs, c'est c'est bon, on peut remettre le son. Bonsoir. J'étais en plein stream là. Et j'ai parlé d'un truc, enfin un rapport à la SPA et tout ça. Alors là, c'est les groupes de secours là. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de courant, genre il n'y a plus d'électricité nulle part. Le quartier n'est plus alimenté en électricité. Je crois qu'on est...